Shalom, Menzolet du Daf, Mem Chet dans Masechet, nous reprenons la fin du Daf, Mem Zenamoud Bet, Tane Rabbi Chia enseigne une braïta qui dit que Cherem, ici, c'est une sorte de filet qu'on plaçait dans l'eau, dans une rivière pour attraper des poissons, Sheben Shne Troumé Shabbat, qui se situe dans une rivière, à l'endroit qu'il y a entre deux troums de deux villes. Donc vraiment, au milieu de la séparation, il y a ce filet qui est posé. Qu'est-ce que nous dit ici cette braïta? Il faut faire une barrière en métal pour descendre jusqu'au fond de l'eau, pour être mafsik et pour bien séparer. D'une certaine manière, comme si l'eau avait un problème justement de passer d'un côté d'un trou à l'autre. Mais Rabbi Yossi, lorsqu'il a entendu cela, il a ri. Il a trouvé cette halakha fausse a priori, il en a même ri. La Gemara se pose la question, la raison pour laquelle il a trouvé ça drôle, c'est-à-dire que non seulement il n'est pas d'accord, mais à la limite, il trouve même qu'on ne peut pas un seul instant penser cela, donc la Gemara va expliquer pourquoi. Pour quelle raison a-t-il rigolé? Est-ce que c'est parce qu'il semble que cette halakha soit comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que les objets qui n'ont pas de propriétaire, donc en l'occurrence ici l'eau, qui appartient à tout le monde, eh bien, a un troum, et donc un troum, ce qui fait qu'elle ne peut pas sortir de sa ville et venir ici. Et lui, il se verra aller, car la kula, que ici, comme ça donne une khumra, eh bien là-dessus, il faut redevenir comme Chachamim, la kula, parce que rappelez-vous que dans Eruvin, on va toujours la kula. Alors la Gemara dit, mais non, mais attends, mais c'est pas une raison pour en rire. Shum ne les kula, maintenant la khumra mechayechala, comme il pense qu'il faut être mekel, alors celui qui mahmir, il en rigole, ça peut pas être ça, ne pas être d'accord, c'est une chose, mais en rire, c'est autre chose. La même chose, Tanya, peut-être à cause d'une braïta, Narot, Amoshri, ou Marinot, Anovaim, rien qui est réglé, Koladam, c'est marqué dans une braïta, que les fleuves et les sources d'eau, eh bien, ça appartient, enfin, au niveau du troum, c'est comme le troum de celui qui va puiser cette eau. La Gemara dit, Vedim Bavim Chunassim, peut-être que la braïta, eh bien, elle parlait d'eau qui était rassemblée au même endroit, comme un lac. Et donc, c'est pour ça que selon lui, il y a une shvita avec un troum, alors que là-bas, on parlait d'eau qui était en mouvement. On avait vu effectivement que comme les eaux sont en mouvement, il ne peut pas avoir de kinyan de troum, quels que soient les avis. Et là, c'est peut-être à cause de ce qu'il a dit qu'il fallait une mechitza en fer. S'il faut que ce soit en ferraille, c'est qu'on ne peut pas mettre des roseaux. Et pourquoi pas les roseaux? Des lots de l'Aïbe ou Maya, parce que l'eau passe. Alors chez le Barzel Nami, Aïbe ou Maya, pareil, même quand c'est fait en ferraille, l'eau passe. Et donc, quelle différence? Donc, la Gemara dit, peut-être que finalement, c'est quelque chose que l'on fait, et on demande le faire parce que le fer c'est plus solide, mais ça ne veut pas dire forcément que réellement ça change complètement la donne. Et là, Mishum de Kalou chez Kilou Chamim Baim. Non, peut-être que c'est parce qu'il y a une coulade Chachamim par rapport à l'eau, qu'on peut faire une mechitza, même qui n'est pas jusqu'au sol. Quelle est Rabbi Tabla? Comme on a dit, Rabbi Tabla, Dadbea Mine, Rabbi Tabla, Merav, il a demandé à Rav, Mechitza Tluya, Ma'ouch Tatir, Vehurba. Est-ce qu'on peut faire une mechitza par rapport à un endroit abandonné? Faire une mechitza avec une mechitza qui ne touche pas le sol? Il lui a répondu, Malé, En Mechitza Tluya Mater, la Bamaim, Kalou, Shekilu, Chachamim Bamaim. La seule mechitza suspendue qui peut fonctionner, c'est dans de l'eau, parce que c'est une coula que Chachamim on fait. Donc du coup, il n'y a pas besoin de compléter, comme ça a été dit ici, avec une mechitza en bordel. C'est pour ça que aussi Rabbi Chaina a ri quand il a entendu la braïta de Rabbi Chia. On reprend la Mishnah. On a vu que selon Chachamim, Elo el Arbamot, il a 4 amot. Après, par rapport aux 4 amot en général, Rabbi Eliezer dit que c'est 4 amot, mais avec la personne au milieu, donc ça fait 2 de chaque côté. Après, Rabbi Yehuda dit non, finalement c'est 4 amot. Mais 4 amot, il faut choisir de quel côté on les prend. Alors, on dit, mais au final, Tanakama à la base, il a dit 4 amot. Après, Rabbi Eliezer vient dire que finalement, c'est 2 de chaque côté. Et quand après, on revient, et on dit au nom de Chachamim que finalement, c'est, enfin, au nom de Rabbi Yehuda, que c'est 4. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda à la fin? Rabbi Yehuda, il est Tanakama. La Gemara répond, Amarava, Shmone Hashmone Kabenayu. Pas du tout. Selon Tanakama de base, quand on dit 4, c'est 4 de tous les côtés. Et donc finalement, ça fait un carré de 8 sur 8. Puisque finalement, c'est un carré qui a une largeur de 4 plus 4. Alors que selon Rabbi Yehuda, je peux choisir les 4 amots vers lesquels je vais, mais je ne pourrais pas aller après de l'autre côté. Et selon Rabbi Eliezer, c'est effectivement de part et d'autre, mais que 2 amot. Et donc finalement, on n'a pas de possibilité de choisir.
Tanya Nimerka, on confirme avec une braïta que Shoshmona Hashmone, dirait Rabbi Meir, que Rabbi Meir, qui est donc le Tanakama, pense que c'est bien un carré de 8 sur 8. Amar Rava Rava nous dit Machloket, les halers. Ça, la Machloket, si c'est 2 de chaque côté, si c'est 4 du côté qu'on veut, ou si c'est 4 et 4, donc 8, ça c'est pour se déplacer. Aval les tatel, mais pour porter, Ivra Kol, Arba Amot, In, Tfelo. Tout le monde est d'accord qu'on ne pourra pas dépasser 4 amot. Arba Amot, Echa Ktiva. Quelle est la source dans la Torah de ces 4 amot? On a une Machloket. Ketania dans une braïta. Chez vous, Ishtartav. C'est marqué que Shabbat, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, chez vous, Ishtartav. Que chacun reste, entre guillemets, tartav, sous lui-même. Reste à l'endroit qu'il occupe. Alors, Ketartav, ça veut dire que tu ne peux te déplacer ou porter que dans l'endroit qui correspond justement à l'endroit que tu occupes en dessous de toi. Kama tartav. Goufo shalosh amot, le corps d'un homme fait en général 3 amot. Ama kedelif shot yadav veraglav. Et une main pour pouvoir étendre ses pieds et ses mains. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yuda, lui, a une autre vision. Omer, Goufo shalosh amot, le corps fait 3 amot. Et la ama en plus, c'est pas pour étendre les pieds et les mains. Kedei shitol chafetz mitachat margilotav ominyach tachat merashotav. C'est pour prendre un objet qui est à ses pieds et le mettre sous sa tête. Donc il faut un peu finalement de jeu. Et donc on arrive finalement à 4 amot. La Gemara dit si c'est cela. Maï benayu, quel machlokai, quel nafkamina entre les deux. Pourquoi discuter comme ça s'il n'y a pas de conséquences? La Gemara dit kabenayu arbamot metun samot. Et une différence. Selon le deuxième avis, si c'est juste pour prendre un objet à ses pieds et le mettre sous sa tête, eh bien, ou à sa tête, c'est vraiment 4 amot très juste. Alors que si on parle d'un corps de quelqu'un qui veut étendre ses pieds et ses mains, on a 4 amot un peu plus larges. Et donc, du coup, il y a une petite conséquence au niveau de la distance. Amalé, Rami Shachal, les vrais, Rami Shachal dit à son fils, car il a les kamé des rafaba. Lorsque tu iras pour papa, eh bien, Amine, tu poseras la question, Arba amot chez Amrou. Les 4 amot, dont on a parlé dans Chachamim. Be'amadine yavinale, ou be'ama shel koidesh yavinale. Est-ce que ce sont des coudées? Ama, c'est une coudée. Est-ce que c'est la coudée de chacun, en fonction de son corps, ou c'est les coudées qu'on utilise dans la Torah pour le Beit HaMikdash, et à ce moment-là, elles sont valables pour tout le monde? Ça, c'est la question qui a été posée, qui devait être posée à Rav Papa. Et Rami Shachia, quand il lui dit de poser la question à son fils, à Rav Papa, il lui dit, attends, si te répond que c'est des amot fixes du Kodesh, eh bien, pose la question, comment faire? Pas pour lui-même Og, le géant, mais pour quelqu'un qui est très grand et qui finirait finalement par ne pas avoir 4 amot pour avoir son tartav, ce qui est en dessous de lui. Et si tu dis que c'est en référence à chacun, alors pourquoi ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah de Masechet Kelim qu'il y a des halachot qui dépendent de la taille de chacun? Que donc il y a des choses qui dépendent de tout un chacun. Lorsque donc le fils de Rami Shachia est venu à Rav Papa, Amarle lui a dit, tu sais, si tu commences à te médailler sur chaque Mishnah, que quand on a fait une liste de ce qui dépend de chacun, pourquoi on n'a pas enseigné cela, et bien du coup, là, m'a dit, il y a une année, on ne pourra même pas étudier. Donc du coup, non, c'est bien la Hama de chacun. Ou les kakachalach maïtama lo katane gabe yeshamru, et pourquoi on l'a pas enseigné? Dès l'opsikale, mishum de ikananas be'evarav, parce qu'il y avait quand même un léger doute, et c'est pas quelque chose qui est complètement figé à cause d'un problème de celui qui n'est pas forcément très grand au niveau du corps, voire petit, et qui a des membres qui sont grands. Donc là, il y a un problème, c'est que si on regarde ses coudées, il a des coudées qui sont grandes, mais finalement au niveau de son corps, il n'y a pas vraiment de besoin. Donc c'est pour ça que on ne l'a pas enseigné. On a vu dans la Mishnah le cas d'Ayushnaim Miktsat Amotav Shelze. On avait 3 personnes et on avait une personne qui était au milieu, et celui du milieu, il était vraiment à équidistance des deux et à moins de 4 amot de chacun. On avait dit que les deux extrêmes peuvent communiquer avec celui du milieu, mais ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Et dans la Mishnah, Rabbi Shimon avait donné un exemple pour expliquer à Chachamim en leur disant, regardez, vous êtes d'accord que quand il y a une cour, 3 cours comme ça, qui en enfilade l'une sur l'autre et qui donnent en plus sur le domaine public, que les deux extrémités peuvent communiquer avec celle du milieu, mais pas entre elles. Donc, l'Agmara dit, Lamalé, les mémar, les ma d'avoir domé. L'Agmara pose la question, pourquoi Rabbi Shimon a eu besoin de prendre exemple sur l'histoire des cours?
La Gemara nous explique pourquoi. Chikamaleu, Rabbi Shimon Rabbanan, c'est ça qu'a dit Rabbi Shimon Rachamim. Mirde lema davar dome. Les shalosh chatzerot aptuchot zolazol aptuchot yesh trabim. Donc, n'est-ce pas que là-bas, dans ces cours, vous êtes d'accord? Maishna hatam de pligitu ou maishna acha delo pligitu. Pourquoi là-bas, dans les cours, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes mahmir, et ici vous êtes d'accord? Donc, en gros, ici, c'est pas tellement le problème, mais c'est surtout par rapport à la cour, pourquoi vous faites une différence? La Gemara répond, Berabanan hatam hg dayorin. Là-bas, ils sont plusieurs habitants dans les cours, et donc on a peur qu'à un moment donné, on se retrouve à faire quelque chose qui est interdit. Mais ici, eh bien, lo afché d'ayorin, il n'y a pas plusieurs personnes, et donc du coup, c'est pas un problème, finalement, de les laisser communiquer de cette manière. Donc, dans le cas des chatzerot, on ne laisse pas les chatzerot des côtés communiquer au milieu, alors qu'ici, on peut laisser au milieu, en sachant que celles des extrémités ne vont pas communiquer entre elles. Maintenant, on a vu on a vu que celles d'extérieur sont interdites, et la Gemara pose la question, Amai. Pourquoi, en réalité, les deux personnes des extrémités sont interdites? Et les chatzerot aussi. Puisque les deux cours qui sont aux extrémités ont fait un rouve avec celle du milieu, ben ça y est, ça s'appelle un seul domaine pour tout le monde, et tout le monde devrait pouvoir communiquer avec tout le monde. Amar Rav Yehuda, kegon shinatna imtsait eruva bazo ve'eruva bazo. Première réponse de Rav Yehuda, c'est parce que ce ne sont pas les cours des côtés qui ont mis leur eruv au milieu, mais c'est la cour du milieu qui a mis la nourriture, le eruv, dans la cour de gauche et dans la cour de droite. Et donc du coup, les deux finalement d'extrémité n'ont pas fait un eruv ensemble. Ça c'est la première réponse. Rav Sheshet Amar afilu teiman natnu eruvan mem tsait. Il dit non, moi je pense que même quand c'était donné dans la cour du milieu, le problème vient du fait que ça n'a pas été mis au même endroit. Kegon shinatnuhu mishne batim. Ça a été mis dans deux maisons différentes de la cour du milieu. Et donc c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas que les deux cours des côtés ont fait un eruv ensemble. L'agmali keman, c'est un problème, ça ressemble à Bet Shammai, que Bet Shammai, pourquoi? Détail, c'est marqué dans une braïta, Chamisha shigavu et eruvan, ou natnu bishne kelim, Bet Shammai omrim eruvan eruv, ou Bet Hillel omrim eruvan eruv. Si le eruv a été mis dans deux contenants différents, selon Bet Shammai, ça pose un problème. Donc c'est la même logique, deux contenants différents, ça s'appelle pas que c'est ensemble, et toi tu dis deux maisons différentes, c'est un problème. Donc tu penses comme Bet Shammai, et c'est pas possible. L'agma dit non, c'est différent. Feloutima Bet Hillel, non. Même selon Bet Hillel, on pourrait dire ça. Pourquoi Akal ou Kamre Bet Hillel Ata, Mela Bishne Kelim, Baïtacha, là-bas, Bet Hillel disent que ça pose pas un problème deux ustensiles. On parle de deux ustensiles qui sont dans la même maison. Donc, dans une même maison, Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai, ça ne pose pas un problème. Mais peut-être que dans notre cas, où c'est dans deux maisons différentes, c'est un problème. Dans la Gemara, une question pour les deux avis qu'on a cités. Amana Ravacha Bered Ravavia le Ravashi, le Rav Yehuda Kashia ou le Rav Sheshet Kashia. Il y a une kushia, un problème avec les deux logiques, celle de Rav Yehuda et celle de Rav Sheshet. Pourquoi? Le Rav Yehuda Kashia, selon Rav Yehuda, qui a dit que la raison pour laquelle les deux cours extérieurs ne peuvent pas communiquer entre elles, c'est parce que finalement, les rouvim ont été mis dans leur cours et non pas dans celle du milieu. D'Amar qui Shinat Navel Saïd, Eruva Bazo, Veruva Bazo, à partir du moment où celle du milieu a fait avec une extérieure, Aviala Chada, Vechiadra, Verva Badeadar, Shlichuta Avda, d'une certaine manière, c'est comme si finalement on faisait une shlichut, on le faisait en représentation de la troisième cour. Et donc d'une certaine manière, ça s'appelle que tout le monde est ensemble, donc ça devrait être autorisé à 100%. Et Rav Sheshet maintenant, Kashia c'est une couchée dans l'autre sens. Teve kechamisha sheshchoim bechatzer achat veshachach echad mehem velo erav. Et selon Rav Sheshet, quand tu dis qu'au milieu, comme c'est pas au même endroit, ça s'appelle pas que c'est mis ensemble. D'une certaine manière, ça veut dire que dans chaque eruv, il manque finalement une personne, puisque quand on fait le eruv dans un endroit entre celle du milieu et celle de gauche, par exemple, il manque celui de droite, et quand il manque quelqu'un, ça empêche tout le monde de porter. Et donc du coup, selon Rav Sheshet, il faudrait du coup que ni que les cours extérieurs communiquent entre elles, mais même qu'elles ne communiquent pas avec celle du milieu. La Gemara répond, Mar le Ravashi, lo le Rav Yehuda Kashia, lo le Rav Sheshet Kashia, il n'y a pas de problème en réalité pour aucun des deux. Pourquoi? Le Rav Yehuda lo Kashia, pourquoi pour Rav Yehuda c'est pas une kushia, kevan irvala imtsait baade chitzona ou shtaim chitzonot baade adade lo irvu, galia date de beha,
nichale ou biha lo nichale. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a une shlichut? Parce que comme à chaque fois qu'on a fait, eh bien on n'a pas associé l'autre, d'une certaine manière ça veut dire qu'à chaque fois on ne veut pas associer le troisième. Et donc ça ne s'appelle pas qu'il y a une shlichut. Et donc c'est pour ça qu'il reste interdit pour les cours extérieurs. Le Rav Sheshet lo kashia, imamru dayorin leakel, yomru dayorin leachmir. Et pour Rav Sheshet, pourquoi c'est pas un problème? Parce que cette histoire de dayorin, de comptabiliser les personnes qui habitent, on le fait en général pour être mekel et pas pour être mahmir. Et ici, on va pas dire que comme il y a des gens qui habitent dans l'autre cour, eh bien, ça crée une présence qui rend finalement le héros pas du tout kasher. On ne dira pas ça ici, les achmir. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, zo du Rabbi Shimon. Maintenant, on nous dit que ce qu'on a dit, c'est Rabbi Shimon. Aval chachamim omrim, reshut achad meshameshet lishte reshuyot. Eux disent que un reshut peut justement servir à 2 reshuyot. Et donc, finalement, eh bien, les cours extérieurs peuvent communiquer l'une avec l'autre. Aval lo shte reshuyot meshameshot ni reshut achad. Mais par contre, celles des côtés ne peuvent pas communiquer avec celles du milieu. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ce serait l'avis de Chachamim.